Allez. Allez, faut y aller. Allez, c'est parti. Bonjour, moi c'est Elodie. Vous me connaissez peut-être si vous suivez mes podcasts vidéo sur YouTube. Vous me connaissez sûrement sous le pseudo de Lollywoop. Alors aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour une vidéo dans un format un peu différent de ce que je peux vous proposer d'habitude. J'ai envie de tourner pour la première fois un vlog. Donc les vidéos vlogs, en fait, le principe c'est de vous prendre à plusieurs moments de la journée pour vous parler un petit peu, vous raconter un peu mon quotidien. Et là, avec les nouvelles qu'on a eues hier, donc en fait aujourd'hui on est le jeudi 29 octobre. Donc hier on a eu... donc la nouvelle est tombée, confinement à partir de demain, c'est reparti. Donc là c'est un petit peu plus souple qu'au mois de mars. Mais n'empêche que je comprends que ce soit un peu pesant pour certains. Alors je me suis dit que ça pourrait être peut-être pas mal d'ajouter un peu de contenu à ma chaîne YouTube en vous proposant ce genre de format. Donc c'est tout nouveau pour moi, hein. Je cherche encore un peu mes marques. J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, donc je vous prends un peu en cours de journée. Donc comme je vous ai dit, on est le 29 octobre, il est à peu près 15 h. Depuis ce matin, mis à part m'occuper des enfants, prendre ma douche, faire un peu ce que j'avais à faire dans la maison, j'ai pas fait grand chose. Par contre, j'ai réceptionné un colis sympa que j'attendais depuis un moment, avec du matériel pour le loisir créatif. Donc je vous montrerai un petit peu, je vais vous montrer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, tout de suite, j'ai reçu un message d'une de mes voisines qui fait des tricotés, qui m'a invitée à venir passer un petit bout d'après-midi avec elle et nos autres amies tricopines pour tricoter quelques mailles ensemble et puis profiter avant le confinement. Donc on sait qu'on ne pourra pas se voir autant qu'on pouvait se voir avant. En même temps, je voulais profiter pour aller rendre le livre d'une amie qui fait partie de ces tricopines là. Donc voilà, je vais me préparer. Je pense pas y rester très longtemps parce que vu que c'est les vacances scolaires, il faut s'occuper des enfants, n'est-ce pas? Donc je vais les laisser avec papa pendant 1 heure, le temps que j'aille faire ce que j'ai à faire, et puis après je vous reprends. Je verrai si la lumière est encore bonne, je vous ferai un peu la présentation et le détail de mon nouveau rangement tricot. Et puis donc je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que ce format vous plaira. On verra, hein. C'est un test pour moi aussi, donc on verra. Je vous dis à plus tard. Alors Anne, montre-nous ce que tu tricotes. Ça se fait toujours le Tupperware là? Oui. Ah mais c'est la laine que tu as ramenée de ton voyage la dernière fois. Bah oui. Ça avance pas vite chez moi. Sans arrêt, moi non plus. sollicité. Bah c'est en aiguille combien? C'est des petites aiguilles. 3,5. Non, j'en ai une de temps en temps qui me rappelle. Qu'est-ce que tu nous fais avec ça? Un pull? Oui. Voilà, c'est pour faire une réunion qu'on est que deux. Joli pull pour moi. T'as bien raison. Taille Bien d'être égoïste. XL. Taille L. Les bougies. Ah non. Ah oui, Et toi Sonia, qu'est-ce que tu nous tricotes? Moi je fais Ah non, tu un bon crochettes? châle. Au point. C'est point mosaïque? Non, c'est pas le point Elisabeth, ça c'est le point pied de poule. Ah c'est sympa le rendu. Je trouve qu'il fait vieux, ça fait vieux. Bon, ça fait passe-partout. Hein. Au moins, ça passe partout. Non, on me l'a sorti hier. Bah oui, c'est vrai. Maintenant qu'on lui a dit. Un côté fait plus jeune que l'autre. Ah, tu mettras du côté Celui-là il fait plus vieux et celui-là il fait plus jeune. Oh, la maille elle se bat. Ah, c'est pour ma fille. C'est du C2C. C'est du C2C. J'ai reconnu. Tu nous fais pas une couverture, c'est un châle? Par contre, ça va être un tu as plaid. besoin de la Un plaid. voiture dès que tu... Alors Mag, qu'est-ce que Tu lui diras si elle a des broderies de Une diamants. écharpe. Le point Elisabeth. Il a point bon. Ah, c'est sympa le rendu. Plus peut-être à la limite. Et tu utilises quoi comme C'est le laine? point Elisabeth. La laine royale chez Ziman. Ah, j'aime bien cette couleur, elle est sympa. Ouais.
40, 41. Eh ben, Mais elle est j'aime bien assez la souple. couleur. Quand c'est Tu le fais pour ça qui, fait pour toi? bien. C'est très Oui, joli. pour moi, c'est une écharpe à poche. Je vais faire les poches après. Mmh. C'est un truc d'été. Ah, tu peux mettre le téléphone dedans. De printemps. Et donc, Patou, t'es sur une Alors moi, je brassière. fais une petite brassière pour un poupon. Pour son Voilà, voilà si on veut. Et en 2 couleurs, blanc et jaune. Voilà. Là, on l'aurait deviné. Hein je sais pas comment ça se fait. Voilà. Ah, voilà. Voilà. C'est Lydia Crochet. Lydia Crochet, Je croyais voilà. que Clotilde, elle allait C'est avoir un notre bible, bébé. Lydia Parce que je Ouais. faisais plein de layettes. Ah, elle fait plein de vidéos. C'était pour son poupon. Alors, c'est un début de projet, ça? C'est des côtes que je fais parce que je vais faire un. Je sais pas, c'est un gilet ou je sais pas quoi. J'ai un truc là-dedans. Et je redonne le si. Ah, c'est sympa. Ah ouais, moi j'ai eu ce coup-là aussi. Moi, je trouve que Je sais plus ce que Alors je du coup, fais. je Où est-ce fais, que bah écoute, c'est? alors elle m'a passé le message, Je j'écoute cherche. nous, alors du coup, Oui, C'est un catalogue fil d'art, c'est ça? Oui, c'est un fil ah, d'art. j'étais en elle était en Bon, il est 17h et je viens juste de rentrer de mon petit tricoté. Alors c'était assez court, mais bon, ça m'a fait plaisir de les revoir une dernière fois avant le confinement. J'ai pas emmené de tricot parce que je savais que je resterais pas très longtemps, donc j'aurais pas forcément le temps de me poser pour tricoter. C'est pas grave, je me rattraperai ce soir. Une fois les enfants couchés, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je viens de donner le goûter aux enfants et après on a prévu de faire une petite partie de Uno, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. À plus tard. Voilà, on a mangé, les pyjamas sont mis, les dents sont brossées et ils sont au lit. Alors il est 20h24. Ma soirée commence un petit peu tard aujourd'hui, mais bon, c'est les vacances, donc le rythme s'est un petit peu assoupli. Alors avant d'aller vaquer à mes petites activités du soir, je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai abordée il n'y a pas très longtemps là en story sur Instagram. En fait, les vacances ont super mal commencé pour nous et surtout pour mon fils qui nous a fait une grosse bronchite. Donc on est allé voir le médecin
et le médecin nous a annoncé qu'il faisait de l'asthme. Donc en ce moment, c'est toute la panoplie. Et on arrive sur la fin du traitement et ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur, et surtout dans le contexte actuel. On sait que les personnes souffrant d'asthme sont souvent touchées dans des formes plutôt graves de la maladie. Donc voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien à la rentrée et qu'il ne chope pas ce fichu virus. Voilà, donc dernière soirée avant le vrai confinement. Bon, au final, moi ça me change rien du tout. J'ai rien prévu de spécial, à part aller me caler dans mon canapé et tricoter un petit peu. Bon, les enfants sont au lit, je vais descendre pour parler, ce sera un petit peu mieux. Voilà, je viens de redescendre. Alors là, j'ai préparé les petites affaires dont je vous parlais tout à l'heure et qu'il me faut expédier à ma meilleure amie d'enfance. Donc c'est un petit cadeau que je lui fais pour la naissance qui approche à grands pas de son petit garçon. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors en fait, bon, je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, je m'excuse d'avance, hein, la lumière le soir est vraiment pas terrible, donc la qualité d'image forcément ne sera pas au top, mais bon, on fera avec cette fois-ci. Alors donc je lui ai tricoté une petite brassière de naissance avec un petit bonnet assorti, enfin un petit béguin pour le coup, et je lui ai fait le prénom donc du bébé au tricotin. Voilà, comme ça on pourrait le mettre dans sa chambre. Et donc ça en fait c'est un cadeau, elle n'est pas au courant, ce sera une surprise. Par contre ça en fait elle me l'avait demandé en m'envoyant une photo d'un nid d'ange au crochet qu'elle avait trouvé sur Pinterest il me semble. Et elle m'a demandé si c'était possible de lui faire la même chose. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, par contre je préférais le faire au tricot. C'est ce que j'ai fait. Au niveau du choix des couleurs, c'est exactement comme sur la photo qu'elle m'avait montré du modèle de base. Donc on est sur écru, gris et rouge. Voilà. On a un petit intrus qui essaie de rentrer. Allez Minette, allez viens. Allez viens. Allez, n'aie pas peur. Viens là. Ok. Hop, le chat est rentré. Et elle est partie. Donc le nid d'ange, le voilà. Bon, c'est vraiment tout simple à tricoter en fait. Hein. J'ai tricoté un très grand rectangle. Oh là, j'ai du mal à placer mon doigt. Un très grand rectangle que je suis venue replier sur lui-même. Et pour la capuche, en fait, c'est pareil. À la base, c'est un rectangle comme ça que je suis venue replier et faire une couture juste ici. Voilà. Pour les finitions, je voulais pas laisser les bords accrus, donc je suis venue faire un I-cord tout autour. Et puis, je suis venue placer des petits boutons. Comme ça, elle pourra l'ouvrir et le fermer comme ça lui plaît. Je lui ai également prévu des petits passants pour pouvoir mettre le bébé dans le cosy. Et pareil, il y a un endroit pour mettre la ceinture au niveau de l'entrejambe. Et puis, on m'a demandé un petit pompon avec. Voilà, donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. On pourra même le mettre très longtemps, je pense, puisque au niveau de la taille, c'est quand même pas mal. Oui, Minette, je sais, c'est l'heure de la sous-soupe. Je vais te servir. Non, mais ce chat sur la table. Hop, et ça, c'est mon encours du moment. Donc, c'est une petite couverture au tricot que je suis en train de faire. Ça avance plutôt pas mal, hein, puisque c'est en aiguille 6 mm. Donc, ça avance tranquillement. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais mettre tout ça dans un paquet et puis aller le déposer dans ma boîte aux lettres. Le facteur viendra le chercher demain matin. Je vous reprends juste après. Bon, et bien voilà une bonne chose de faite. Ce soir, le colis a été déposé dans la boîte aux lettres. Bon, bah maintenant, je vais aller me débarbouiller un petit peu. Je me demandais si ça pourrait être intéressant que je vous montre un petit peu ma routine soin du visage. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai la même routine et j'ai l'impression que ma peau va un peu mieux. J'ai un peu moins de pores dilatés et de petits boutons désagréables. Donc
je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de partager ça avec vous aussi. Après tout, il n'y a pas que le tricot dans la vie. Moi, j'adore ça, prendre soin de moi, tant au niveau des soins qu'au niveau du maquillage. Donc, pourquoi pas partager ça maintenant avec vous. Donc, je file dans la salle de bain et je vous montre ça. Bon, je suis dans la salle de bain. Par contre, je vais pas parler trop fort. Les enfants dorment juste à côté. Bon, ben, on va commencer. Déjà, on va ranger la frange. Ça évitera de mettre de la crème dessus. Hop. J'ai l'air fine comme ça. Qu'est-ce que vous me faites pas faire pour YouTube? Alors pour commencer, j'utilise depuis facilement 4 ans l'huile démaquillante de chez Caudalie. Vraiment top. Alors pour ce faire, c'est pas évident à montrer ça. Voilà, je viens prendre l'équivalent d'une à 2 pompes, ça dépend. Hop. Je viens la frictionner dans mes mains. Voilà. Puis après je l'applique. Alors c'est une huile qui est quand même hyper efficace, autant sur le maquillage léger que sur le maquillage waterproof. Alors ouais, prenez pas peur, hein, j'ai des cernes de malade, tout va bien. Je dors la nuit pourtant, mais il n'y a rien à y faire, j'ai toujours des cernes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens rincer. Pour ce faire, je prends un gant de toilette et de l'eau bien chaude. Donc voilà, je viens bien essorer le gant et puis me débarbouiller. Alors là, j'ai pris un gant de toilette jaune. Ça va que mon maquillage n'est pas trop foncé aujourd'hui, mais c'est mieux d'utiliser un gant de toilette foncé. Donc voilà. Alors de tous les démaquillants que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, que ce soit les laits de toilette, eau micellaire, enfin, tout ce qui peut exister au niveau du démaquillant, c'est vraiment, je trouve, ce qui me convient le mieux. Alors, je n'utilise jamais de coton, puisque, enfin, à une époque, j'en utilisais. Mais ça avait tendance à me faire rougir la peau. Alors que le gant de toilette, c'est quand même beaucoup plus doux. Voilà. Avec l'huile démaquillante, vous avez aussi la possibilité de venir émulsionner après l'application. En fait, vous appliquez votre huile, vous frottez bien pour désincruster tout le maquillage. Et en fait, une fois que vous avez terminé, vous pouvez prendre un peu d'eau dans vos doigts et venir le masser sur votre visage. Et en fait, ça va donner un peu un aspect un peu laiteux à l'huile. Et puis après, vous venez rincer. Je fais ça souvent quand je suis sous la douche. Bon, bah là, je vais pas être sous la douche en même temps, me filmer. Donc, je vous fais ça là devant le lavabo. Mais voilà, sachez que vous avez aussi la possibilité de faire ça. Alors, cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par qui que ce soit, mis à part mon porte-monnaie. Donc j'ai aucun intérêt à vous parler de ça. Sauf que ben, voilà, pour moi ça a été une très belle découverte que j'ai faite quand mon fils était vraiment tout petit. J'avais des gros problèmes de peau après l'accouchement. J'avais refait une poussée d'acné pas très sympa. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là quand je me suis intéressée un peu plus aux produits pharmaceutiques. Et franchement, depuis, je n'utilise que ça. Et je n'en changerai pour rien au monde. Donc une fois que ceci est fait, j'ai la peau encore légèrement humide. Je ne viens pas l'essuyer. Je ne veux pas provoquer d'irritation supplémentaire. Donc là, je vais commencer avec mes sérums
Au niveau des sérums, j'utilise ceux de chez The Ordinary. Donc celui-ci, c'est l'acide hyaluronique, ce qui va permettre d'apporter une hydratation à la peau, puisque moi j'ai une peau qui a tendance à être plutôt sèche, surtout des zones de sécheresse là au niveau des pommettes. Donc voilà, je prends l'équivalent d'une goutte environ, une grosse goutte. Pareil, je viens frictionner dans mes mains et ensuite je viens me déposer sur mon visage. Alors, j'ai commencé à utiliser ça il y a environ 2 mois. Et je vois quand même une belle différence sur ma peau. Avant, j'avais vraiment des zones de déshydratation où ça tirait, ça tiraillait un petit peu, ça gratouillait même. Et là, depuis que j'utilise ça, je sens que ma peau est beaucoup plus hydratée et plus rebondie aussi. Voilà. Alors, c'est bien de l'appliquer en venant faire des petites pressions et pas en venant masser. C'est mieux de faire des petites pressions pour bien que ça pénètre dans la peau. Voilà, là j'ai quasiment plus rien sur la peau. Ça a bien bu. Donc je passe un deuxième sérum. Celui-ci je l'utilise que le soir, alors que l'autre je l'utilise matin et soir. Alors celui que j'utilise le soir, c'est un sérum à base de rétinol. Alors si vous utilisez ce genre de sérum, comme tout produit cosmétique en général, c'est bien de faire un test avant, puisque ce n'est pas toléré par toutes les peaux. Et d'ailleurs, c'est même écrit sur le flacon qu'aux premières utilisations, vous allez pouvoir ressentir une sensation de picotement et de brûlure, surtout au niveau des yeux et du contour de la bouche. Ce qui est vrai, je l'ai ressenti, mais j'avais fait un test au préalable pour savoir si je faisais une réaction allergique ou pas. Je ne fais pas de réaction allergique, sauf que les premières fois où je l'ai appliqué, c'est vrai que j'ai ressenti un petit tiraillement au niveau du contour des yeux et des lèvres. Là, au bout de 2 mois, je ne sens absolument plus rien. Donc, j'en utilise assez peu parce que c'est quand même une huile, enfin un sérum qui est assez huileux et assez gras. Donc, je viens prendre en général 4-5 gouttes. Que j'applique ensuite sur le visage. Et alors j'insiste pas mal sur le contour des yeux, puisque c'est là que j'ai la peau qui est la plus sèche et la plus sensible. Voilà, je vous disais, vous voyez que c'est quand même, que c'est un fini quand même assez gras. C'est pour ça que je l'utilise que le soir. Parce que sinon, après, si je viens me maquiller par-dessus ça, c'est pas terrible. C'est un baume huile, récupérateur de nuit. Donc c'est de la marque Nuxe. Voilà, baume récupérateur de nuit. Il a une super bonne odeur. Et je trouve qu'il me donne un teint un peu plus frais le matin au réveil. Et il est quand même hyper agréable. Si vous cherchez une bonne crème pour cet hiver, une crème réconfortante qui sent bon et qui prouve son efficacité aussi, puisque je vous dis, je vois quand même une belle différence depuis que j'utilise tous ces produits ensemble. Et bien voilà. Donc comme je vous disais, ça c'est ma routine du soir. Hop. Pour terminer, un petit peu de baume pour les lèvres. Alors le baume que j'utilise, c'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Ça fait un moment que je l'utilise. Je l'ai même racheté une deuxième fois, mais je suis pas forcément des plus convaincues, je trouve. Par contre, il y a le baume de la marque Caudalie, de la même marque l'huile démaquillante. Le baume à lèvres est vraiment extra et il est très riche. Alors celui-ci, il est vraiment sous forme solide. On a vraiment l'impression de s'appliquer de la cire d'abeille.
Alors quand on le met sur le cou, ça vient quand même bien hydrater. Par contre, je trouve que sur le long terme, ça reste pas. Alors que le baume de chez Caudalie, par exemple, quand je le mets, j'en mets une bonne couche le soir. Le matin, au réveil, mes lèvres sont bien repulpées et je sens qu'il y a encore de la matière dessus. Alors qu'avec celui-ci, je ressens pas la même chose. Et bon, ça fait un moment que je ne retrouve plus le baume de chez Caudalie. Dans la pharmacie à côté de chez moi, ils n'en vendent pas. Et dans les autres pharmacies aux alentours, ils sont en rupture de stock depuis à peu près 6 mois. Donc c'est pas grave, hein, je finirai bien par en retrouver un jour. Voilà. Voilà. Plus qu'à mettre mon pyjama. Et aller me faire un petit thé et tricoter. Si je peux vous parler aussi de ma routine du matin, tant qu'on y est. Oups. Ah ouais, ça par contre, vous l'aurez sûrement remarqué au début du vlog, je me suis fait couper les cheveux. Il y a de ça 1 semaine et demie maintenant. J'ai eu envie d'une frange et je vous avouerai que hier, quand on a eu l'annonce du confinement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais pourquoi je me suis fait une frange maintenant, sachant que les coiffeurs vont être fermés là pour au moins les 15 prochains jours. Alors si j'ai besoin de faire une retouche pour raccourcir un peu ma frange, je crois qu'il va falloir le faire à l'ancienne et je vais devoir le faire moi-même. Donc j'ai de très mauvais souvenirs de ça. Pour vous raconter la petite anecdote, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, pareil, j'ai eu envie d'une frange et quand il a fallu la raccourcir un petit peu, mon père m'a dit t'inquiète pas, je m'en occupe. Bon ben, papa, ok, je te fais confiance. Sauf que, bon ben voilà, il a mouillé la frange, il a pris mes cheveux comme ça, et il m'a montré à peu près comment étaient placés ses doigts. Il me dit c'est bon comme ça? Je dis bon oui, ça me semble pas mal, il n'y avait vraiment pas grand chose qui était passé. Sauf qu'il a fait ça, il a pris les ciseaux, et au lieu de couper en dessous, il a coupé au-dessus. Donc en fait, je me suis retrouvée avec une frange absolument ridicule pendant au moins 2 mois. C'était après coup, quand j'y repense des années après, ça me fait rire, hein, mais sur le coup, j'en ai pleuré, vraiment. Donc, je voulais vous dire, ouais, pour ma routine du matin, donc je viens passer une lotion à l'eau de tiare. Habituellement, je prends à l'eau de bleuet pour venir décongestionner un peu les yeux. J'en ai pas trouvé dernièrement. Du coup, j'ai pris celle-ci à l'eau de tiare parce que j'adore cette odeur. Et c'est vraiment agréable au réveil. Ça rafraîchit le visage. Ensuite, une fois que j'ai utilisé ça, je reprends une goutte attendez, que je mets dans le bon sens, d'acide hyaluronique que je viens appliquer sur mon visage. Et pour terminer, je termine avec cette crème-ci qui est beaucoup plus légère que ma crème de nuit et qui pénètre bien dans ma peau et donc qui me permet de me maquiller quasiment tout de suite après l'avoir appliquée. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si c'est quelque chose qui vous a pas intéressé, je suis désolée, mais comme je vous disais, moi c'est quelque chose que j'adore. Les soins, les cosmétiques, tout ça, c'est vraiment mon dada. Et c'est, je vais pas dire une passion, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et ça a commencé bien avant que je me mette au tricot. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Maintenant, je pense que, comme je vous disais, je vais aller me préparer un petit thé, me poser devant une série. J'ai une série à terminer sur Netflix, c'est une mini-série qui s'appelle Le jeu de la dame, je crois. Donc voilà, je vais aller regarder la fin de ma mini-série accompagnée de mon thé, mon tricot et mon chat. Et puis, je vous retrouve demain matin en forme, j'espère. Allez, salut!
pas moi. Elle fait chacun. Coucou tout le monde, alors ça y est, on est sur la deuxième journée de ce vlog. Ce matin je vous ai pas trop parlé, je vous ai tourné par contre quelques images de ce qu'on a fait. On s'est levé vers 8h30 à peu près, on profite des vacances et on a pris le petit déjeuner tranquillement. Ensuite on s'est amusé à jouer à puissance 4. Et puis j'ai profité d'un petit temps calme des enfants pour tricoter quelques mailles parce qu'en fait hier soir je n'ai pas vraiment tricoté, j'ai dû tricoter 2 rangs. Et puis après je me suis souvenu que je n'avais pas encore fait mes courses en drive. Du coup il fallait que je prépare ça pour pouvoir les récupérer aujourd'hui. On a l'habitude de le faire un vendredi sur 2, donc voilà, on fait notre petit plein de courses pour 2 semaines comme d'habitude. Sauf que il a fallu se rendre à l'évidence, le drive, il y avait beaucoup de produits indisponibles. Donc bon, il a fallu chercher des alternatives. C'était pas évident, surtout en fruits et légumes, il n'y avait absolument rien du tout. Mais bon, on va trouver une solution, on verra bien. Au besoin, on ira chercher des produits frais dans un autre magasin. Voilà. Du coup, voilà, le temps que je fasse ça hier soir, que je trouve des alternatives, tout ça, il était déjà minuit. Donc j'ai tricoté 2 rangs et après je suis tombée de sommeil. J'étais complètement claquée, donc je suis allée me coucher ce matin debout 8h30. Donc comme je vous disais, on a pris le petit déj tranquillement avec les enfants, je suis allée me préparer. Et puis donc j'en ai profité pour tricoter, je sais pas, j'ai tricoté peut-être 30-45 minutes, ça m'a fait du bien. Et donc voilà, je voulais vous reprendre ce matin pour vous montrer donc le rangement de mes pelotes, puisque je devais le faire hier, mais comme la nuit tombe vraiment de plus en plus tôt, c'était pas évident. Comme je suis rentrée à 17h, c'était plus la peine, il commençait déjà à faire nuit dehors. Donc vous n'aurez pas vu grand chose, donc on va faire ça maintenant. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, aussi après à 15h30 du coup mon homme ira chercher le drive. Et puis après ce sera rangement de courses, préparation du goûter, tout ça. Donc je sais pas à quel moment je pourrais vous reprendre après ça. Mais en attendant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Je retourne la caméra. Hop. Donc voici, vous avez un petit aperçu de l'étagère en entier. Voilà. Donc c'est une étagère que j'ai achetée la semaine dernière sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en dessous si ça peut vous intéresser. C'est vraiment pas très onéreux. Et c'est très pratique puisqu'en fait c'est modulable. Donc vous mettez autant de cases que vous voulez. J'en avais commandé davantage, mais en fait je me suis un peu loupée au niveau des tailles. Sur la photo, les cases me semblaient un petit peu plus petites. Donc ce qui fait que j'ai un peu moins de place que prévu au niveau de la porte d'entrée. Donc je veux pas que ça gêne l'ouverture. Et puis de ce côté-là, je peux pas décaler non plus puisqu'il y a la porte du dressing. Et donc voilà, finalement j'ai mis
4 cases là, 3 cases là, et le reste, je les ai installées au sous-sol pour faire du rangement à chaussures, c'est pas perdu. Donc voici, alors, au-dessus, on a le dernier livre que j'ai acheté, donc Tricodio par Pauline de chez Les Namorés. Alors, je vais pas trop développer dans cette vidéo, mais je vous en parlerai. Oups, je mets mon doigt devant l'objectif, c'est pas terrible. Je vous en parlerai probablement pour mon prochain épisode de podcast que je vais tourner, si tout va bien, la semaine prochaine, quand mon grand sera à l'école. Juste à côté, là, on a mon bullet journal pour Tricopathe que j'ai commencé à remplir avec mes projets d'automne. Juste ici, on a un classeur avec quelques modèles. Là, c'est le dernier modèle que j'ai fait, donc le Whitmore Sweater, qu'il faut que je bloque. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain, mais je vous montrerai ça à l'occasion. Voilà, donc j'ai quelques modèles par ici. Je ne les ai pas tous imprimés, mais il y en a certains, je trouve ça un peu plus pratique de l'avoir sur papier pour pouvoir le trimballer un peu partout. De ce côté-ci, j'ai mon dévidoir. Alors je l'ai posé là parce que je ne sais pas où le mettre puisque ça ne rentre pas dans les cases. Mais bon, je pense pas que ce sera sa place définitive. Je verrai bien où je peux caler ça. Juste derrière, vous voyez le livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood. Donc par ici, on a une première case où je suis venue ranger les écheveaux que je compte tricoter cet automne-hiver. Ici, on a des écheveaux qui sont déjà bobinés, puisqu'en fait, il s'agissait d'un projet qui était déjà en cours, que j'ai défait. C'était le Love Note que j'avais commencé, j'avais terminé le yoke. Finalement, le rendu final ne me plaisait pas. Donc j'ai tout défait et j'ai remis en pelote. Et là, je serais bien tentée de refaire une deuxième version du Whitmore Sweater. Et cette fois-ci, de le faire dans un mélange mérino-mohair. Puisque la première version que j'ai faite, c'est dans un fil DK unique. Donc pas de fil doublé, quoi. Voilà. Juste à côté, on a des écheveaux de chez Les Namorés. Je comptais me faire un Benton, donc c'est un pull assez ample avec des rayures assez larges. Ça fait un moment que je les ai ces écheveaux-là, mais je suis bien tentée de les monter puisque la laine est extrêmement douce. C'est la qualité Aphrodite de chez Les Namorés, donc c'est Baby Alpaga, Cachemire et Soie. Donc c'est une tuerie de douceur. Ensuite ici j'ai de la fingering de chez Yarneline. J'en ai 4 écheveaux pour me faire un boxy ou un autre pull assez large, assez ample, avec une... je voudrais le faire avec une encolure assez échancrée. Je ne me suis pas encore fixée sur le modèle, mais on verra ça. On verra ça bientôt. Ensuite, en dessous, ce sont les écheveaux que je me suis achetés pour mon anniversaire, donc de chez Heidi Heidi. C'est le coloris Burgundy dans la base mérino, yak et soie. Donc ça, j'hésitais encore sur le modèle que je ferai avec. J'avais prévu de faire le Comfort Fade Cardi de Andrea Mori. Et finalement, je me dis qu'un pull, ce serait peut-être pas plus mal. Donc j'aimerais peut-être faire le pull poème de Emily Louis. Alors si vous entendez crier, c'est juste mon homme qui est en train de jouer à la console et qui, comme d'habitude, s'énerve. C'est pas grave. Donc pour cette case-là, c'est fini. Ensuite, on a cette case-ci où j'ai des écheveaux que j'avais achetés en déstockage. Je sais plus, ça devait être sur le site de Purple Lane. Quand elle fermait, quand elle clôturait le site, elle avait quelques écheveaux non teints à vendre. Je lui en ai pris 4. Il y a d'autres écheveaux de chez Les Namorés, c'est le Tébel au naturel que j'avais à la base acheté pour faire le Maric et le Paris-Brest de l'Olivia Fay. Finalement, je me rends compte que le fait que la laine ne soit pas aussi blanche, enfin du moins je la trouve un peu trop jaune à mon goût, un peu trop écrue. Donc je préfère les conserver pour essayer de les teindre dans une couleur qui me plaira un peu plus. Ici j'ai des mini écheveaux donc qui étaient destinés à faire le Maric, mais bon pour l'instant on verra, je les conserve mais finalement ce sera pas pour faire ce pull. Ici j'ai un écheveau de laine à chaussettes, le bruit des aiguilles et son mini.
Ça, ce sera le prochain écheveau que je mettrai en pelote. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, parce qu'il faut que je commence la paire de chaussettes pour mon amoureux pour Noël. Donc ça va vite sauter sur mes aiguilles. Ensuite, en dessous, j'ai 2 autres écheveaux de laine à chaussettes également, mais avec Stellina. Alors, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais ça brille, c'est trop joli. Donc ça, c'est pas urgent, je ferai quand l'envie me dira. Je montrerai une nouvelle paire de chaussettes pour moi, dans ces coloris, donc rose et gris. Dans la case à côté, alors ce sont des pelotes que j'utilise en ce moment, donc j'utilise les blanches en ce moment pour faire la couverture, et j'en ai d'autres couleurs pour un autre projet. Juste ici, j'ai une trousse dans laquelle je viens ranger toutes mes étiquettes, le petit matériel comme des ciseaux, des aiguilles, crochets, que j'aime bien avoir toujours dans mon sac à projet, ou pas trop loin. Ici c'est un... Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est un encours que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps pour ma fille. Alors je le fais en Gilliatt de chez Dererum Natura. Donc voilà, c'est juste un petit début de gilet. Au niveau du coloris, c'est poivre blanc. Et j'aime vraiment beaucoup ce coloris-là. Il est vraiment très doux et très beau. J'ai fait une première version de ce gilet pour mon fils que je vous montrerai pour mon prochain épisode de podcast. Il est terminé, bloqué. Malheureusement, il est un peu grand, mais je m'y attendais puisque mon fils porte du 6 ans, voire 7 ans. Et donc le gilet, je lui ai fait en 8 ans, histoire que ça lui dure un petit peu plus longtemps, mais il est encore un petit peu grand pour cette année. C'est pas grave, au moins il pourra en profiter également l'année prochaine. Je changerai ça après. Ensuite, donc dans la case en dessous, c'est essentiellement des pelotes de coton que j'utilise pour un projet un peu secret, mais je vous montrerai ça bientôt, promis. À l'arrière, j'ai acheté récemment lors d'une belle promo qu'il y avait chez Fildar, de la Lambswool donc de chez Fildar. Les pelotes étaient, je crois, à 2 € l'unité. Il me semble qu'elles étaient soldées à quasiment moins 50%. Donc j'en ai profité pour prendre une belle quantité pour pouvoir faire des gilets de printemps pour ma nièce et pour ma fille. Au-dessus, j'ai des pelotes roses très claires qui sont destinées à faire un petit kimono pour une petite fille qui doit naître en décembre, je crois. C'est l'une de mes meilleures amies qui m'a demandé de lui tricoter ça. Donc ça va bientôt arriver sur mes aiguilles. Mais bon, c'est de la layette, donc ça va plutôt assez rapidement. Ensuite, à côté, j'ai une caisse où j'ai tout mon petit matériel bobinoir et puis du matériel de loisirs créatifs. J'ai aussi mes peines de blocage et puis pas mal de petites choses, du ruban et d'autres petites choses dont j'ai besoin pour utiliser ceci. Et ça, je vous montre ça prochainement. Juste en dessous, on a mon tapis de blocage qui est juste là. Ma boîte de couture où dedans j'ai tous mes fils, mes aiguilles à coudre, tout ça. Il y a tout mon petit bazar. Juste ici, ce sont des projets. Enfin, c'est mon Whitmore sweater et 2 grands échantillons que je dois bloquer. Donc, je ferai ça tout à l'heure ou demain. Et donc, je vais vous montrer quand même un petit peu. Un petit morceau de mon Whitmore sweater donc, que j'ai terminé là il y a à peu près 2-3 jours. Donc, il attend juste d'être bloqué. Par contre, je vous avouerai que je suis un peu dubitative sur le bas du pull. Parce qu'en fait, avant de venir faire les côtes, on vient faire un rang de diminution. Et je sais pas, s'il avait été un peu plus long, ça m'aurait permis de faire cet effet un peu blousant. Mais là, pour le coup, j'ai manqué de laine. D'ailleurs, j'ai dû faire appel à l'une d'entre vous sur Instagram pour savoir si vous aviez un reste ou non. Donc j'ai réussi à avoir 2 pelotes. Quelqu'un m'a sauvé la vie, m'a envoyé 2 pelotes. Donc j'ai pu terminer mes manches, mais par contre, j'ai pas fait le corps aussi long que j'aurais voulu.
Donc je vais voir, je vais le bloquer, voir ce que ça donne, voir ça prendra peut-être un petit peu en longueur. Et si vraiment ça va pas, je vais défaire les côtes et faire des côtes sans faire les diminutions avant. Donc voilà pour ça, je m'en occuperai tout à l'heure ou demain, il n'y a pas d'urgence. Voilà, donc c'est prêt à être bloqué. Juste à côté, j'ai 2 autres livres que je n'ai pas mis au-dessus parce que en fait les cases sont bien, mais c'est vrai que quand on vient mettre un peu trop de poids, ça a tendance à un petit peu déformer, donc j'ai pas voulu mettre trop en bord. Ici, j'ai 2 sacs à projet, il y en a un vide et un où j'ai un projet crochet qui est là depuis une éternité. Il faut que je me décide à le défaire et remettre les pelotes en état. Juste ici, j'ai 2 autres boîtes. Alors, ce sont des boîtes où je viens ranger tout ce qui va être échantillon et des pelotes solitaires. Donc là, il y a également quelques restes. Ça, c'était le pull que j'avais fait pour ma petite sœur. Sinon, après, ce sont des pelotes que j'ai eu en trop pour certains projets. Ou des pelotes où j'ai juste fait un échantillon et je suis revenue remettre ça dedans en attendant de leur trouver un projet. Voilà pour cette première boîte. Et dans la seconde, là, là c'est vraiment ma boîte de restes. Donc je viens mettre mes restes de projet. Donc il y a des laines teintées à la main. Il y a quelques pelotes de coton, notamment celle-ci que j'avais utilisée juste pour faire la crinière de la licorne de ma fille. Donc j'avais vraiment pas utilisé grand chose. Mais je sais que c'est pas perdu, je finirai bien par le réutiliser pour quelque chose d'autre. Là, c'est le reste de Merci de Phil Collana, là aussi. Ça, ce sont des restes de mes projets d'été. Les restes de mon pull cocoon, il m'en reste quand même pas mal. Et je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'aimerais me faire un châle avec ça. Voilà, donc après, c'est plein d'autres petits restes. J'ai également des pelotes quasiment entières. Là, c'était une pelote qui me restait de mon pull, enfin, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, mon pull RL. Donc ça, j'avais dit que j'en ferais sûrement un bonnet. Donc pareil, ça viendra probablement assez vite sur mes aiguilles. Là, j'ai retrouvé une pelote. Je ne pensais pas qu'il m'en restait. Comme quoi, ça fait du bien de ranger un petit peu ses stocks pour revoir un peu ce qu'on a. C'est une pelote quasiment entière qui me restait de Madame Follette de chez Yarneline. Ça tombe bien puisqu'en fait je me suis fait un bonnet, l'ensemble bonnet moufle l'année dernière, mais le bonnet finalement était un peu petit pour moi, j'avais pas choisi la bonne taille. C'était surtout en profondeur en fait, il manquait un peu de profondeur et le bonnet avait tellement tapé dans l'œil de ma nièce que je lui ai offert pour Noël. Donc j'ai de quoi m'en faire un pour moi. On verra si je trouve la motivation de le faire prochainement, je le ferai. Sinon, ça attendra son heure. Mais dans un sens, je me dis qu'en ce moment, il y a un cale pour l'ensemble Velvet. Donc, je serais bien tentée d'y participer aussi. Mais bon, c'est vrai que je ne trouve pas toujours le temps de tout faire et de m'inscrire au cale. Donc, voilà pour ce petit rangement. J'en suis plutôt contente. Oups, je me relève. J'en suis plutôt contente, au moins j'ai tout au même endroit, parce que c'est vrai qu'avant j'en avais un peu dans toute la maison. Il y en avait dans mon dressing, il y en avait un petit peu dans les boîtes. Il y en avait aussi dans mon meuble de salle à manger, il y en avait dans mon salon. Donc c'est vrai que quand je cherchais quelque chose, je ne savais pas vraiment où chercher à chaque fois. Donc là c'est cool, au moins j'ai tout au même endroit. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour de mon petit rangement. Je vous ai pas montré, mais là sur le côté, je suis venue attacher les petites cartes. Il y en a également un peu plus haut. Des petites cartes qu'on reçoit souvent quand on fait des commandes des chevaux teint à la main. Donc je suis venue les mettre là. À chaque fois, je conservais tout dans ma boîte de couture et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir les exposer. J'avais pas envie de les accrocher au mur et là, je trouve que c'est plutôt parfait. Au moins, tout est ici, à vue, et ça ajoute une petite touche de déco dans ma chambre. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que les enfants ont terminé de manger.
Ça va être l'heure d'aller faire la vaisselle. Et puis dans pas si longtemps, il va falloir aller chercher les courses. Donc je sais pas à quelle heure je vous récupère. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai vu passer sur Instagram un sondage de Maëlys des mailles et des aiguilles qui proposait de lancer un cal, oui c'est un cal je crois qu'elle lançait, ou une custom party pour tricoter nos chaussettes ensemble, pour adoucir un petit peu ce deuxième confinement. Et comme je vous disais, moi j'ai cette paire là à monter pour offrir à Noël. Donc j'avais pas prévu forcément de le monter là tout de suite, mais je me dis que l'occasion est toute trouvée. Donc voilà, je pense que si je trouve 5 minutes tout à l'heure, j'en profiterai pour bobiner, pour mettre mon écheveau en pelote, et puis pourquoi pas commencer ce soir ou demain, on verra bien, parce qu'on a aussi d'autres projets avec mon chéri. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas rallumé la console pour jouer, et hier je lui ai proposé de faire une petite partie ou deux ensemble, vu qu'il est en repos aujourd'hui. Donc on verra ce soir, une fois les enfants couchés, plutôt que de tricoter, je ferai peut-être un peu de console. Donc au niveau tricot, il n'y aura pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, je pense. J'ai profité ce matin pour tricoter un petit peu. Cet après-midi, je pense pas que j'aurai le temps de tricoter énormément, mais si j'arrive déjà à mettre ça en pelote, ce sera déjà pas mal. Et puis pour le pull à mettre au blocage, franchement là tout de suite j'ai pas la motivation, donc on verra. Si ça vient un peu plus tard dans la journée, c'est bien, sinon ça attendra demain. Il n'y a pas d'urgence, j'ai hâte de le porter bien sûr, mais bon voilà, je me mets pas de pression. En plus on n'a pas le droit de sortir, donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir un gros pull bien chaud, même si aujourd'hui je porte mon pull RL. Je vous avouerai que dans la maison là, si je m'active un petit peu, j'ai un peu chaud avec ce pull, mais bon, c'est parce qu'il est tellement douillet que j'aime le mettre tout le temps. Voilà, bon, ben c'est reparti, je vais aller voir les enfants, on va aller s'occuper un petit peu, et puis je vais aller faire un peu ce que j'ai à faire dans la maison, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ciao!
Hello et bienvenue pour cette 3e journée de vlog. Aujourd'hui je vous prends un peu tard et je vous avouerai que c'est pas la grande forme. Je suis dans mon premier jour de règles, alors je suis un peu KO aujourd'hui. Donc bon, on n'a pas grand chose de prévu forcément avec le confinement. On va rester à la maison tranquillement. Aujourd'hui on est le 31 octobre, il est bientôt 14 h déjà. On a pris un peu de temps ce matin, surtout moi. Alors, je vous ai filmé juste avant des images au moment où j'étais en train de laver mes tricots pour venir les bloquer. C'est juste là à côté de moi, je vais vous montrer un petit peu ma façon de les bloquer sur un tapis. Et je voulais vous dire aussi, comme aujourd'hui c'était Halloween, on avait normalement prévu de faire un petit goûter entre amis avec une amie et voisine très proche de moi, avec ses 2 enfants normalement qui fréquentent le même établissement que mon grand. Mais bon, avec le confinement c'est pas possible, donc qu'à cela ne tienne, on va quand même se faire des crêpes histoire de se remonter un petit peu le moral. Ça fera plaisir aux enfants, mine de rien. On va sortir les petits déguisements, ce sera plus fun pour eux. On va essayer quand même de marquer le coup malgré le fait qu'on ne puisse pas sortir de la maison. Donc voilà pour ça, je vous montre juste après donc comment je procède pour faire les blocages de mes tricots. Je retourne la caméra et je vous montre ça. Oh, j'ai appuyé. C'est pas grave. Voilà. Fait. Petit tour. On voit quelque chose? Je vois que... Oui, je vois quelque chose. Voilà, il y a un X. Ah, c'est pour faire du zoom, mais ça on n'a pas besoin. On le retire? Non, laisse. Fais voir. C'est très bien comme ça. Est-ce que tu mets tes tapis? Tu veux venir le faire avec moi? Tiens, mets-toi là. Il y a un gros stress pour avoir le téléphone à papa. Oui. Oh, ça va pas. C'est ça. Attends, c'est ça. Un petit dernier. Non, mais il sera dur un peu. C'est facile à installer ou pas? Oui. Oui, c'est un jeu d'enfant de faire ça. Super. Merci, mon petit assistant. Alors, on va commencer déjà par les chaussettes. C'est comme Je ça. vais venir rouler mes petits projets tricot dans une serviette éponge, histoire de bien retirer un maximum d'eau, pour pas que ça prenne 4 jours à sécher. Hop. Voilà. Alors pour les chaussettes, je sais pas si on va voir quelque chose. Oui, j'ai des bloqueurs à chaussettes, donc je vais venir les enfiler dessus et je viendrai les accrocher peut-être plutôt en bas, parce que là j'ai pas grand chose pour les suspendre. Mais je vais faire ça, je les mettrai en bas pour le séchage. Donc voilà, on vient passer la chaussette dedans. Je le bloque avant de rentrer les fils, comme ça si je vois que après blocage au moment de l'essayage il y a un petit souci, c'est quand même plus simple de venir rattraper une bêtise avec les fils qui sont encore sortis. Donc voilà pour la première chaussette. Hop, on vient bien la placer histoire qu'elle ait quand même une belle forme finale. Voilà pour la première. J'en ai profité vu que voilà, j'ai utilisé de l'eau pour bloquer mes chaussettes et mes échantillons. J'ai utilisé la même eau de blocage pour venir laver mon pull. Comme ça fait quand même des petites économies d'eau et c'est mieux pour l'environnement.
Hein, c'est vrai mon cœur. Oui. Alors le pull, la serviette elle est vraiment trempée. Les pulls en déca, je trouve que c'est quand même assez long à sécher. Donc je pense que je suis pas prête de le mettre demain. Ce sera plutôt après-demain, je pense. Peut-être pour la rentrée. Je pourrais mettre mon nouveau pull. Ça Bien serait sûr. cool. Hein. Est-ce que je peux le toucher? Oui, tu peux venir le toucher. D'accord. Il est un petit peu mouillé. Ah, je crois que c'est demain qui sera safe. Peut-être, oui, ça dépend. Ou la nuit sera à 1h. Et l'avantage, c'est que là, j'ai un radiateur et juste au-dessus, une fenêtre. Donc là, ce que je vais faire cet après-midi, comme il fait beau dehors, je vais couper le chauffage et bien ouvrir la fenêtre, histoire qu'il y ait un flux d'air pour accélérer le séchage. En même temps, ça va aérer la pièce, c'est très bien. Donc voilà, je l'installe sur le tapis de blocage et je vais venir mettre des peignes de blocage tout autour, histoire de bien dévoiler la dentelle du yoke. Donc je vais aller chercher mes épingles et je procède tout de suite. Oups. Mais tu vas les faire. Ouais, j'essaye aussi de garder un petit peu de place là et là pour venir mettre mes échantillons après. J'espère que le corps sera assez bon. Je vais essayer de tricher un petit peu en venant les tirer avec les peignes de blocage, en espérant ne pas avoir à refaire le bas du corps, comme je vous expliquais hier, je crois. J'ai un peu peur que là, ça fasse pas l'effet escompté. Donc voilà. Donc ça va être un peu tendu pour placer les échantillons vu qu'ils sont un peu grands. Bon, on va se débrouiller. Donc voilà, mon pull est, je pense, à peu près aux mesures demandées. Du moins aux mesures qui me conviennent. Donc là, je vais venir déposer les épingles. Alors dans ces boîtes d'épingles à blocage, on a deux tailles. On a les tailles petites et les grands. Voilà. Donc pour le bas du corps, je ne sais pas si vous allez bien voir là, pour le bas du corps, je vais utiliser les grands peignes. Ça va mon loulou? Oui. Tu trouves ça intéressant? Oui. Ça, tu sais qu'il faut pas jouer avec. C'est dangereux parce que ça pique très fort. Regarde. Tu vois, il y a de très grands pics là. Ça peut blesser. C'est pour ça qu'il faut pas y toucher. Et comme des cactus. Oui, ça pique encore plus que des cactus même. Ça, c'est un cactus, on dirait. Un petit peu, c'est vrai. Ouais. Ensuite, au niveau de la largeur, j'ai pas trop besoin d'y toucher. C'était plutôt pas mal. Au niveau de la largeur, c'est plus au niveau de la longueur que j'avais un doute. Donc là en bas, c'est bien maintenu. Maintenant, je vais venir mettre des petits peignes au niveau de l'encolure. Là, on est bon. Pareil, je vais utiliser aussi des petits peignes au niveau des épaules pour venir un peu étirer la dentelle. Hop. Voilà. Et au niveau des manches, au niveau de la longueur, elles étaient déjà très bien, donc j'ai pas besoin de les étirer davantage. Je vais peut-être en rajouter par ici. Voilà. Pareil pour venir un peu étirer la dentelle. Voilà. Bon, ça me semble plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je suis venue mettre des peignes de blocage au niveau du corps pour essayer d'étirer un petit peu
pour accentuer un petit peu l'effet blousant du corps. On verra si ça fonctionne, j'espère. J'ai hâte de pouvoir l'essayer une fois qu'il sera sec, en espérant ne pas avoir besoin d'y retoucher. Bon, et ben voilà, je pense que maintenant ça va être l'heure d'aller Faire la crêpe. oui, préparer la pâte à crêpes. Allez, c'est parti? On y va?
Marche. Non, tu vas pas tomber. Allez, c'est parti pour la rentrée. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est lundi, c'est le jour de la rentrée. Il est 8h30 et je viens de déposer mon fils à l'école. Là ma fille dort encore, son papa aussi, puisqu'il travaille de nuit, donc le matin il dort. Je vais profiter un petit peu du calme pour tricoter quelques mailles. Hier, regardez juste là, j'ai bobiné mes échos de laine à chaussettes, le bruit des aiguilles. J'ai commencé quelques rangs hier soir. Voilà. J'ai un petit début de chaussettes, donc je vais profiter du calme et puis tricoter un petit peu le temps que la puce se réveille et puis après on prendra le petit déj ensemble. Donc voilà, je vais en profiter un petit peu. À tout à l'heure. Oui, j'ai oublié de vous dire. Hier, j'ai pas filmé parce que bon, c'était dimanche, on n'a pas fait grand chose. On est resté à la maison tranquillement tous ensemble. On s'est occupé des petits, on a joué avec eux. Et j'en ai profité aussi pour faire le grand ménage avant la rentrée. Comme ça, je serai un petit peu plus tranquille. J'ai profité que mon homme était à la maison le matin et l'après-midi pour pouvoir bien avancer. Comme ça, je serai un petit peu plus cool cette semaine et je pourrais peut-être un peu plus profiter de mon tricot. Et donc voilà. Et puis aussi, ouais, j'étais pas méga en forme hier. Hein. On était sur un deuxième jour de règles, un peu fatigant, un peu chaotique. D'ailleurs, je verrai, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Parce que ça me semblait quand même être un sujet un peu important et qui touche quand même pas mal de monde. Donc j'ai envie de vous reparler de ça tout à l'heure quand je pourrai faire un peu plus de bruit. Allez, je reprends mon tricot. Allez, c'est parti pour récupérer le petit loulou à l'école. Aujourd'hui, on a un beau soleil, un petit peu de vent, mais bon, il fait quand même super beau. Du coup, c'est parti, on y va. Hey Mais dis donc, alors c'est pas grave, relève-toi. Recoucou. Alors on est un petit peu plus tard dans la journée, il est déjà 15h, presque 15h30 d'ailleurs je crois. Alors je voulais revenir sur le sujet sur lequel j'étais partie tout à l'heure, c'est-à-dire les menstruations. Alors pour tout vous dire, après la naissance de ma fille, donc il y a maintenant 2 ans et demi,
j'ai commencé à prendre une pilule conçue spécialement pour l'allaitement. Donc le nom c'est Optimisette. Donc jusqu'au mois de juillet de cette année, j'étais sous cette pilule-là. Et en fait, je me rendais bien compte qu'il y avait un petit souci. Je me sentais mal, un peu déprimée. Je n'avais quasiment plus de règles. Enfin, je les avais encore, mais c'était toujours un peu irrégulier, que ce soit au niveau des dates ou au niveau de la quantité, au niveau de l'abondance, tout ça, c'était vraiment... je ne savais jamais à quoi m'attendre. Au niveau des douleurs, par contre, j'en avais beaucoup moins sous pilule. Mais bon, par contre, voilà, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de points négatifs en prenant cette pilule. Donc, comme je vous disais, je me sentais un petit peu déprimée. Au niveau de la libido, on n'en parle même pas, c'était complètement éteint. Et puis aussi c'est contraignant parce que voilà, il faut toujours tous les jours à la même heure penser à prendre sa pilule. Donc voilà, si un jour par exemple on sort et on avait prévu de rentrer, parce que moi je la prenais environ à l'heure du souper le soir. Donc si on sortait et que finalement on était invité quelque part ou tout ça, à chaque fois, tout de suite je pensais ah oui mais non je peux pas, j'ai pas pris ma pilule avec moi. Alors donc j'ai cherché des alternatives et puis j'ai commencé un peu à me renseigner sur le sujet. Et en fait en regardant également des vidéos sur YouTube pour voir un peu les témoignages d'autres personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que moi sous pilule. Et donc en fait j'en suis venue au fait que il fallait que je change de contraception. Et je m'étais mise en tête de passer sur une contraception qui soit beaucoup plus naturelle que la pilule hormonale. Et donc j'ai été tentée d'essayer le stérilet au cuivre. Donc au mois de juin, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco. Il m'a donné un rendez-vous. Il m'a demandé de venir au moment où mes prochaines règles commenceraient, donc au mois suivant. Donc au mois de juillet, deuxième jour de règles, je vais chez mon gynéco et il me fait la pose du stérilet au cuivre. Donc maintenant ça fait août, septembre, octobre. Ça fait presque 4 mois que je suis sous stérilet. Et je dois dire que j'ai vu énormément de changements, mais vraiment énormément. Rien de comparable. Alors, je vais commencer déjà par les points positifs. Alors, premier point positif, c'est que plus aucune contrainte. Je n'ai plus de comprimés à prendre le soir. Donc, franchement, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une liberté, mais totale. De plus se sentir emprisonné par ça, de retirer l'alarme de mon téléphone, ne plus avoir besoin de penser à sa contraception. Je trouve ça vraiment cool. Parce que la plupart du temps, le domaine de la contraception, on le pose sur les épaules des femmes et hop, débrouillez-vous avec ça, c'est votre problème à vous. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement, maintenant, il commence à y avoir de plus en plus d'alternatives. Oui, ma minette. De plus en plus d'alternatives pour avoir des contraceptifs masculins. Et je trouve ça bien que ça avance dans ce sens. Donc voilà, premier point positif. Plus la contrainte d'avoir un comprimé à prendre tous les jours. Deuxième point positif, je ressens beaucoup plus mes émotions. C'est vrai que comme je vous disais, j'étais un petit peu déprimée. Même quand ça allait bien, je sentais qu'au fond ça allait pas. Il y avait toujours un petit poids comme ça où je savais pas exactement dire ce qui m'arrivait quoi en fait. Depuis que j'ai arrêté, vraiment je me sens mais complètement revivre. C'est vraiment le jour et la nuit. Je sens que voilà, au niveau de mes émotions, je suis plus en harmonie avec mes pensées, avec ce qui m'entoure. Alors qu'avant, j'étais comme dans une bulle enfermée et voilà, je ne savais pas mettre de mots sur mon mal-être. Et il s'avère que le souci venait de ma contraception. Donc voilà, un autre point positif, la libido. Comme je vous disais juste avant, sous pilule, je n'avais plus d'envie, je n'avais plus de libido.
c'est vrai qu'après après une naissance, forcément, il y a un temps d'attente où il faut que la machine se remette en route, forcément. Et sauf que là, ben, ça faisait plus de 2 ans et je sentais que l'envie ne revenait pas. Et pourtant, ben, voilà, je suis encore jeune, je dois normalement avoir, ressentir des choses, quoi. Et là, c'était plus le cas. Alors que maintenant, depuis que je suis passée au stérilet, je ressens beaucoup plus mes cycles. C'est-à-dire que quand je suis en période d'ovulation, ça bouillonne à l'intérieur, voilà. J'ai beaucoup plus d'envie. Ensuite, au niveau des points positifs, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais vraiment un pur bonheur de pouvoir retrouver ses émotions, se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère, sans contrainte. Voilà. Donc pour les points positifs, c'est bon. On peut passer aux points négatifs parce que oui, malheureusement, il y en a. Alors, avant de vous parler des points négatifs, je voulais revenir un petit peu, on va refaire un peu marche arrière. J'ai commencé à avoir mes règles vers l'âge de 12 ans, il me semble. Je venais d'entrer, ou j'allais entrer au collège. Et je me souviens que j'étais d'ailleurs en vacances chez mon papa, puisque mes parents étaient divorcés. Donc je passais ça devait être le mois de juillet, en vacances chez mon père. Et un beau matin, je me réveille et hop, papa, j'ai mes règles. Papa complètement ému, la larme à l'œil. Ça y est, tu deviens une femme. C'était un beau souvenir. Et voilà. Et dans les mois qui ont suivi, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place. J'ai eu des règles irrégulières pendant des années, je peux le dire, oui, pendant des années, j'ai eu des règles complètement irrégulières. Je pouvais les avoir deux fois dans le même mois, et puis ne plus les avoir pendant 2 mois. Enfin bref, c'était vraiment pas évident de pouvoir prévoir des choses, notamment les vacances ou les sorties à la piscine, tout ça, c'était un petit peu contraignant. Mais et voilà. Et après, c'était des règles qui étaient parfois très abondantes et surtout très douloureuses. Alors, au niveau de la quantité des pertes, ça variait en fonction d'un cycle à l'autre. Des fois, j'avais beaucoup de pertes très abondantes, d'autres fois quasiment pas, ou juste un jour ou deux et après c'était terminé. Mais c'était toujours très douloureux. Et j'en ai quasiment toujours parlé à mon médecin qui me prescrivait du Spasson. Voilà, il me disait avoir mal pendant ses règles, c'est tout à fait normal, toutes les femmes ont mal, il faut pas s'en inquiéter, hop, un Spasson et c'est reparti. Bon, ben, d'accord, on n'a pas forcément cherché plus loin d'où pouvait venir le problème. Donc pendant des années, j'ai été sous Spasson, puis j'ai insisté un petit peu et il a fini par me mettre sous Antadis. Donc l'Antadis, ça vient calmer les contractions utérines. Ça vient quand même un peu apaiser les douleurs. Moi, au niveau des douleurs, c'était centré vraiment au niveau de l'utérus, les contractions utérines, mais aussi et surtout au niveau des reins. J'ai toujours très mal aux reins quand j'ai mes règles. Donc à force d'insister, et puis en avançant dans l'âge, vers l'âge de 16 ans, à force d'en parler à mon médecin, il m'a dit ça serait peut-être bien, sachant que tu rentres dans l'âge où tu vas commencer à avoir une activité sexuelle un petit peu plus... où tu vas développer ton activité sexuelle forcément. Ça serait peut-être pas mal de te mettre sous contraceptif et donc sous pilule. Et ça pourrait peut-être régler ces problèmes de douleur au moment des règles. Donc j'étais d'accord avec ça. J'ai commencé à prendre la pilule donc à l'âge de 16 ans. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu mon premier enfant, donc à 22 ans. Donc de 16 ans à 22 ans, j'étais sous pilule. Et je dois dire que j'ai remarqué une amélioration au niveau des douleurs pendant mes cycles. Ça allait beaucoup mieux. Plus les années passaient, plus mes cycles étaient supportables et moins douloureux. Donc je pense que c'est l'effet de la pilule au fil des années qui a fait en sorte que tout ça s'améliore un petit peu. Sauf qu'il y a un autre souci, c'est que à partir de l'âge de 18 ans à peu près, en fait, au moment où ma mère est décédée, j'ai commencé à fumer et de plus en plus.
Et donc on sait très bien que pilule plus tabac, ça fait vraiment pas bon ménage. Donc voilà, donc après j'ai arrêté la pilule et c'est là que j'ai eu mon premier enfant. Et une fois que j'ai accouché, j'ai eu cette pilule donc, qui est faite pour l'allaitement. Donc je l'ai prise pendant 2 ans, puis arrêtée pour avoir ma fille. Et là maintenant, après le deuxième accouchement, on m'a remise sous cette même pilule d'allaitement. Et donc j'y suis restée pendant 2 ans et demi. Donc entre le moment où mon fils est né et où j'ai arrêté la pilule pour avoir ma fille, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quand même une énorme différence entre le moment où je prenais ma pilule et le moment où je la prenais pas, surtout émotionnellement et moralement. C'était vraiment le jour et la nuit. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que mes problèmes émotionnels venaient probablement de ma prise de contraception. Donc, eh bien, en fait, tout ça, j'ai réfléchi un petit peu après coup. J'ai réfléchi cette année, là, en 2020, pendant le confinement. En fait, je me suis dit, mais c'est pas normal, tout va bien dans ma vie. J'ai des enfants, j'ai mon homme, on vient d'acheter une maison, tout se passe bien, je suis quand même épanouie dans ce que je fais. Mais j'arrivais pas à le montrer, en fait, c'était pas... Ou alors, il fallait que je me force pour montrer que j'étais heureuse, alors qu'au fond, moi-même, j'étais et je suis heureuse. Mais c'était pas toujours évident de l'extérioriser, en fait. Donc, eh bien, pendant le confinement, j'ai commencé à m'informer un petit peu sur la contraception, tout ça, et je me suis rendu compte, au travers beaucoup de témoignages, qu'effectivement, mes soucis pouvaient venir de ma prise de pilule. Donc j'ai contacté mon gynéco, il m'a donc demandé de venir au mois de juillet, il m'a fait la pause du stérilet et donc j'ai arrêté la pilule à ce moment-là. Donc maintenant j'ai à peu près 4 mois de recul et je peux vous dire que ça m'a complètement changé la vie. Voilà, donc je voulais quand même partager ça avec vous parce que c'est tout de même important. Par contre, oui, il fallait que je revienne sur les points négatifs parce que forcément, il y en a. Donc, comme je vous le disais, au moment de l'adolescence, j'avais énormément de douleurs au moment des règles. Quand j'ai commencé à prendre la pilule, ça s'est estompé. Et puis là, depuis que j'ai arrêté la pilule pour faire poser un stérilet, eh bien, les douleurs sont revenues. Alors, peut-être pas aussi intenses et qui durent autant dans le temps que ce que ça pouvait être à l'époque quand j'étais adolescente. Elles sont douloureuses. Maintenant, ça dépend d'un cycle à l'autre. Des fois, ça va être un peu plus supportable ou moins. Ça dépend. Après, peut-être qu'il faut que j'attende encore quelques temps. Peut-être le temps d'éliminer les dernières hormones de pilule, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de la régularité des règles, c'est très régulier. Par contre, j'ai remarqué que j'ai des cycles vraiment très courts. Pour ça, en fait, j'utilise une appli sur mon téléphone pour suivre un peu mes cycles. Alors, je vais vous montrer l'application en question. Alors, je sais qu'il en existe plusieurs. Hein. Je vous dis pas que celle que j'ai choisie est la meilleure. Mais en tout cas, elle me convient plutôt parfaitement bien. Alors, c'est Clou. Voilà. Alors, ouais, c'est dommage, vous n'avez pas vu l'icône. C'est juste là. Et c'est flou. Voilà, c'est cette icône-là. Clou. Donc, je suis mes cycles avec cette application. Donc, quand j'ai mes règles, eh bien, je rentre... dedans, on peut dire... quelle est l'abondance des règles, donc perte légère, moyenne, abondante. Et puis en fait, à force de rentrer des données comme ça, au fur et à mesure des mois, eh bien l'application en fait devient de plus en plus intelligente et vous connaît de mieux en mieux et donc est beaucoup plus fiable sur le long terme quand on l'utilise vraiment régulièrement et qu'on s'y tient. Et donc moi je l'utilise donc depuis le mois de juin et plus ça avance, plus je remarque que mes cycles sont courts. En fait j'ai environ 21 jours entre chaque cycle et j'ai mes menstruations qui durent environ 7 jours maintenant. Alors que sous pilule ça a duré 4 ou au maximum 5 jours. Mais en ayant des pertes légères à moyennes.
Maintenant, sous stérilet, ça dure un peu plus longtemps, donc 6-7 jours, voire 8. Par contre, on est sur des règles qui sont plutôt du genre moyenne au début, et puis très abondantes en fait par la suite. Et ça a été même un petit peu étrange en fait de revivre tout ça comme à la période de l'adolescence en fait où j'avais des règles plutôt très abondantes. Et en fait j'avais oublié cette sensation d'inconfort et de devoir se lever la nuit aussi pour se changer parce que autant quand j'étais sous pilule je dormais sans aucun problème, j'avais pas besoin de me réveiller pour me changer. Alors que maintenant je suis obligée de le faire parce que sinon je me réveille et mon lit est complètement taché, voyez-vous. Alors on n'est pas dans un vlog très glamour, hein. Je vous partage un peu mon expérience, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Peut-être que mon témoignage peut résonner dans le parcours que vous avez, vous, avec vos règles. En tout cas, sachez que moi, depuis que je suis passée au stérilet, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Alors oui, forcément, c'est un peu des pertes qui sont plus abondantes. Alors, écoutez, on fait avec, hein, on achète le matériel en conséquence et puis on fait des passages aux toilettes plus réguliers et puis c'est tout. Ou alors s'ils souhaiteraient me faire des analyses complémentaires pour savoir si oui ou non je fais de l'endométriose. Je sais que beaucoup de femmes sont touchées par ça. Moi, on m'en a parlé il y a quelques années, avant que je reprenne ma pilule, on m'a dit oui, peut-être que c'est de l'endométriose. Mais on m'a pas fait les examens et on m'a directement passé sous pilule. Et comme ça s'est arrangé, finalement, on n'est pas allé chercher plus loin. Mais maintenant que je me reprends ça en pleine face, je me dis que ce serait peut-être judicieux de le faire. De faire les tests et voir si vraiment j'ai des soucis d'endométriose ou non. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur le sujet. C'est un peu lourd ça pour finir un vlog. Parce que oui, je voulais vous dire, je pense qu'aujourd'hui ce sera le dernier jour de ce vlog parce que je voudrais pas faire des vlogs à rallonge, hein, pas aussi long qu'un podcast. Donc je pense que je vais clôturer aujourd'hui. Donc on va peut-être pas clôturer sur ça, peut-être sur une note un petit peu plus joyeuse. Là j'ai mon pull qui a fini de sécher, mon Whitmore que je vous ai montré au blocage il y a 2 jours. Je pensais qu'il serait sec hier, finalement il était encore légèrement humide au niveau des côtes, donc je l'ai laissé une nuit supplémentaire. Là je viens de toucher, il est bien sec, donc ce que je vais faire, je vais l'essayer puis vous montrer, parce que je vous disais que j'avais quelques petites inquiétudes au niveau des côtes du corps. Je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. J'ai soif, j'irai me servir un petit thé après. Donc je vais aller essayer mon Whitmore sweater et je vous montre les résultats. Ensuite, après ça, je vais aller chercher mon fils à l'école. Et aussi, je voulais vous parler d'un truc. En fait, ça m'a fait tilt quand c'était le 31 octobre. J'ai vu une publicité passer disant que le mois de novembre, c'est le mois de l'arrêt du tabac. Et juste avant, je vous disais qu'à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé à avoir cette mauvaise manie et fumer. Et donc, novembre, le mois sans tabac, j'aimerais essayer d'arrêter et m'y tenir cette fois. Parce que j'ai réussi à arrêter pendant mes grossesses. Et puis finalement, j'ai toujours repris par la suite. Donc, j'aimerais essayer cette fois d'arrêter pour de bon. Donc, on croise les doigts. J'espère que j'aurai votre soutien aussi, parce que finalement, c'est important d'avoir des mots d'encouragement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis moi, je pense que ça me mettra aussi un coup de pied aux fesses si je sais que vous êtes au courant que j'essaye d'arrêter. Donc, je pense que ça m'aidera aussi. Donc bon, je pense qu'il est temps d'aller essayer mon pull. Et ensuite, j'irai chercher mon fils à l'école. Allez, je vous montre ça. Alors, par contre, la lumière dehors est vraiment abominable. Je pense qu'on va se prendre une bonne averse pour aller chercher le petit à l'école. Pareil, le miroir est complètement cracra, faites pas attention, hein. Bon, je viens d'essayer le pull et finalement, j'ai pas besoin de reprendre le bas puisque le pull a pris un peu en longueur et en largeur. Donc il tombe parfaitement comme je voulais.
Voilà, c'est légèrement évasé, enfin pas évasé, mais un peu large, quoi. J'en suis très contente. Par contre, je l'ai mis à l'envers. Vous voyez, mon fil de départ est juste ici. Parce que, en fait, j'ai remarqué que de l'autre côté, au niveau des changements de pelote, on en voyait, en fait. Il y en avait deux qu'on voyait vraiment très fort. Du coup, j'ai préféré les mettre dans le dos, ça gênera moins. Voilà. Puis de toute façon, comme il n'y a pas de rang raccourci, c'est la même chose devant et derrière, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Mais bon. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que au niveau des manches, regardez, elles sont vraiment très longues. Bon. Du coup, Oups, voilà. Je les retrousse un petit peu. Ça fait un petit peu un effet un peu blousant, mais bon, ça je sais pas si finalement je ferais peut-être mieux de défaire quelques rangs, on verra. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente du résultat final. Je regrette vraiment pas d'avoir fait ce pull, il est vraiment super beau, super chic. Voilà, vous le voyez en avant-première, mais bon, je ferai des photos, on le verra peut-être davantage, parce que bon là, à l'intérieur, avec le temps sombre dehors, c'est pas génial. Mais bon, je suis super contente. La laine est super douce, encore plus douce qu'avant le blocage, et pourtant, Dieu sait qu'elle était douce. Mais là, vraiment, c'est un vrai bonheur. Bon, finalement, j'ai changé d'endroit. Je suis un peu plus à la lumière de ce côté-là. Donc, je vous montre un peu le résultat. Voilà. Bon, là, j'ai rien en dessous, mis à part ma brassière. Oups. Voilà. Je suis absolument ravie du résultat. Vraiment. J'avais un peu peur que le col me gêne. Mais bon, ça va, c'est pas... Plus haut, ça m'aurait gêné. Là, c'est vraiment la limite. Alors, au niveau du bas du corps, alors, comment on va mettre? Vous voyez, finalement, il y a bien de l'aisance. J'arrive bien à faire cet effet légèrement blousant. Donc, pour ça, je suis vraiment contente. Vous voyez, le blocage a bien fait son effet avec les petits peignes pour étirer un petit peu, et au niveau de la largeur et de la longueur. Par contre, au niveau des manches, et je m'en doutais déjà avant le blocage parce qu'à l'essayage, j'avais bien vu qu'il y avait un petit souci et que ça tombait pas comme je voulais. Je voulais à la base des manches bien étroites, et là, vous voyez, j'ai quand même tout ça j'ai tout ça en trop. Et puis au niveau de la longueur, bon bah là, on n'est pas sur de la manche courte, hein. Donc après, c'est pas grave, je peux quand même faire ce petit effet blousant, même si c'était pas ce que je voulais au départ, mais bon, finalement ça me déplaît pas. On verra si à l'usage vraiment ça me gêne, et ben je vais détricoter quelques rangs, ou peut-être même les manches entières pour les faire peut-être plus serrées. Parce que là, autant au niveau du biceps, ça va, mais par contre là, j'aurais peut-être dû faire davantage de diminution, parce que c'est vraiment pas fité comme je l'attendais. Alors je vais peut-être relire une dernière fois le patron pour voir si peut-être que l'erreur vient de moi. J'aurais peut-être dû faire plus de diminution. Je me suis peut-être loupée là-dessus. Enfin bref, pour le moment, en attendant, ce que je vais faire, je vais déjà rentrer les fils, et puis peut-être le porter une journée pour voir ce que ça donne, si vraiment ça me gêne ou pas, ces manches un peu trop longues. Mais en tout cas, vraiment le résultat de ce pull, et je suis vraiment pas déçue de l'avoir fait en noir, puisque je n'avais pas encore de pull noir tricoté. Donc voilà mon premier petit pull noir, et je l'aime beaucoup. Et là, en voyant le résultat final, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir les écheveaux de Yarn by Simone, et puis de le faire une seconde version en rose des bois. Et cette fois-ci en mohair, puisque bon bah là je suis vraiment très contente du résultat, mais j'aimerais beaucoup voir ce que ça donnerait sur du mohair, en tout cas, ce que j'ai pu voir sur les photos d'autres personnes qui ont fait ce modèle, c'est vraiment très joli. Donc je sais pas, ce sera peut-être le prochain projet à sauter sur mes aiguilles. On verra. Au niveau de ma chaussette, je l'ai un petit peu avancée ce matin et un petit peu cet après-midi. Là, j'en suis au gousset, donc ça a bien avancé. Je me mets un petit objectif, ce serait de faire les 2 paires cette semaine. Comme ça, c'est bouclé, c'est prêt pour Noël. Et puis après, je pourrai attaquer le reste des cadeaux.
Et puis après on verra, peut-être pourquoi pas une seconde version du Whitmore. On verra. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je sais, il n'y a pas énormément de contenu. Je vous ai pas montré beaucoup de paysages, hein, forcément, confinement oblige. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé. Si ce genre de format vous plaît, eh bien pourquoi pas recommencer bientôt. Moi, en tout cas, ça m'a plu de tourner ces quelques petites images de temps en temps au fil de la journée. On verra, peut-être qu'à force je prendrai l'habitude et je sortirai plus souvent la caméra parce que c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à zapper. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis on se retrouve tout bientôt pour le tournage du podcast numéro 8 ou 9, je ne sais plus. En tout cas, c'est prévu cette semaine, donc j'essaierai de vous mettre ça en ligne bientôt. Je vous dis pas de date parce que je m'y tiens jamais, donc j'essaie de vous mettre ça en ligne tout bientôt et je vous parlerai plus en détail de ce pull puisque je n'ai pas fait... Enfin, j'ai apporté quelques petites modifications, mais je vous parle de tout ça la prochaine fois. Bon, bon confinement à vous, j'espère que vous le vivez bien. Pour ceux qui l'ont mal vécu la première fois, j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. N'hésitez pas à vous entourer. Sur Instagram, c'est bien, on est une belle communauté. N'hésitez pas à venir, même à venir me parler à moi si vous avez besoin d'un peu de compagnie, de discuter tout simplement. Je serai ravie de vous répondre. Je pense aussi aux personnes isolées, personnes qui vivent seules. C'est vraiment pas marrant de devoir vivre seule et de rester enfermée. Ça, je conçois totalement. Je pense aussi à tous nos petits commerçants et artisans qui, une fois encore, vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente. Vraiment, force à vous. Essayez au mieux de faire vos achats raisonnés cette année en leur filant un petit coup de pouce. Les achats de Noël, on est en plein dedans, donc si on peut privilégier le local, le fait main, essayons de faire au mieux. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien, cœur sur vous, prenez soin de vous